t'es pas Kotama, hein? Range tes chaussures là, l'autre est... Mes pipistrelles, bonjour mes pipistrelles, j'espère que vous allez bien. Cela fait longtemps, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, je reviens vers vous pour parler chaussures, pieds, fétichisme, non, c'est pas le sujet. On va revenir à la collection des contes de fées vietnamiens. Alors, donc aujourd'hui, on va parler chaussures et dans chaussures, donc ça vous fait penser peut-être à Cendrillon. Donc voilà, c'est la version en vietnamienne de Cendrillon, si vous voulez. C'est un conte de fées qui fait penser un petit peu à ce conte européen. C'est aussi une histoire de chaussures perdues. On y va. Voilà, il y a fort longtemps, il y a deux sœurs, donc Tam et Cam. Tam, en vietnamien, ça veut dire brisure de riz. Donc c'est un plat qui est assez populaire au Vietnam, les gens le mangent très souvent en petit-déj. En français, on appelle ça du riz aux 5 trésors ou aux 3 trésors selon le nombre de garnitures que vous avez sur votre riz. Cam, en vietnamien, ça veut dire son. Alors, son de riz, son de blé, peu importe le céréal que vous avez. Et souvent, le cam est utilisé pour nourrir les animaux. Voilà. Donc deux sœurs, deux demi-sœurs, donc Tam est la sœur aînée. Donc, le père de Tam l'a eu avec une première femme qui est décédée et il adore sa fille. Il adore sa fille et pour voilà, pour avoir une maman pour sa fille, il a épousé une deuxième femme avec qui il a eu une deuxième enfant qui s'appelle Cam. Et voilà, malgré le fait qu'il adore ses deux filles, il a un petit peu plus de tendresse pour sa première fille, puisque bah voilà, c'est la fille de sa première femme qui est décédée, et donc il pense qu'elle a besoin de plus d'amour. Bref, malheureusement ce père, un jour, est tombé malade et est décédé aussi. Et depuis le décès du père, la marâtre commence à demander à Tam de tout faire. Donc elle est devenue un petit peu la bonne de la maison. Donc elle doit tout faire, ménage, faire manger, tout. Et Cam, elle n'a rien à faire. Elle vit la belle vie, quoi. Donc voilà. Un jour, la marâtre demande aux deux filles, aux deux sœurs, d'aller pêcher. Donc au Vietnam, à la campagne, on peut aller chercher des poissons dans des petites rivières ou dans les champs de riz, parce que le riz est cultivé un petit peu dans l'eau. Et donc dans les champs de riz, on peut trouver des petits poissons aussi. Donc elle a demandé aux deux sœurs d'aller chercher les poissons pour le repas. Et elle leur avait dit que celle qui ramène le plus de poissons aura un cadeau. Donc, arrivée au champ, Tom, comme elle a l'habitude de travailler, elle est très travailleuse et en plus, elle avait très envie d'avoir ce cadeau de la part de sa marâtre qui ne lui réserve pas forcément un très bon traitement habituellement. Donc, elle s'y est appliquée et juste en une matinée, elle a rempli son panier, quoi. Au contraire, Cam, comme c'est pas dans ses habitudes de travailler dur, elle a passé sa journée à flâner et à s'amuser au champ. Et dans l'après-midi, vers l'après-midi, quand il faut rentrer, Cam, elle s'est rendue compte qu'elle n'a pas du tout de poisson. Et elle a pensé à une ruse. Elle a dit à sa sœur que grand sœur, tes cheveux sont tout sales. Il faudrait que tu les laves, sinon tu vas être réprimandée par maman. Donc si tu les laves, il faut plonger très profond pour bien laver de toutes les salissures. Et Tam, qui est très naïve, elle croit sa sœur, donc elle lui a dit tu surveilles un petit peu mon panier de poissons, je vais aller laver les cheveux, j'arrive. Et pendant que Tam est partie se laver les cheveux, Cam, elle avait pris tous les poissons de Tam et elle les a mis dans son panier et elle est partie à la maison.
Et Tam, quand elle a fini de se laver les cheveux, elle retourne sur la berge et elle voit son panier vide. Elle s'est mise à sangloter parce elle était super déçue et triste. Et donc, il y a un génie qui lui est apparu au Vietnam. Les génies, souvent ce sont des génies un petit peu de contes de fées. Il s'appelle Bụt. Donc, c'est un génie très vieux. C'est un vieux monsieur avec les cheveux et la barbe très très blanc, comme Gandalf. Et donc, Bụt apparaît et lui demande à Tam, mais pourquoi tu pleures? Et donc Tam lui a raconté toute l'histoire et donc Bụt lui dit regarde un petit peu dans ton panier pour voir s'il reste quelque chose. Donc Tam va regarder dans son panier, il lui reste un petit poisson clown. Ouais. Et donc le poisson clown, Bụt lui dit tu peux le prendre. Tu peux le prendre et le mettre dans le puits de la maison et n'oublie pas de le nourrir tous les jours avec du riz. Et si tu l'appelles pour qu'il vienne te voir, il faut l'appeler par ces formules. Donc bông bông bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Donc ça veut dire poisson clown, viens manger du riz, du bon riz doré et argenté de chez nous, ne mange pas du riz gâté de chez les autres, en gros. Et donc Tam exécute exactement ce que lui a dit le génie. Donc tous les jours, donc elle vient au puits, elle appelle le poisson, elle lui donne une part de son riz, de sa portion journalière en fait, du riz. Et elle a pris vraiment plaisir de nourrir ce petit poisson qui est devenu son ami quelque part. Et au bout d'un moment, la marâtre et Cam se sont dit, mais tous les jours, Tam, elle va au puits, qu'est-ce qu'elle y fait? Il y a un truc louche. Donc la marâtre a demandé à Cam de suivre Tam et pour aller voir ce qu'elle fait. Donc Cam la suit et se cache pour observer la scène. Et une fois fini, elle est rentrée et elle a tout rapporté à sa mère. Donc le lendemain, la marâtre a demandé à Tam d'amener le buffle de la maison au champ pour le nourrir, pour le promener. Et elle dit aussi à Tam de ne pas rester dans les champs du village parce que au village, il y a une interdiction de nourrir les buffles dans les champs du village. Si on le fait, le chef du village va confisquer le buffle, quoi. Et donc Tam, elle est obéissante, elle écoute sa marâtre, elle amène le buffle très loin. Et pendant ce temps, pendant son absence, Cam et sa mère est partie au puits et a utilisé la même formule pour appeler le petit poisson clown qui s'appelle Bon. Et donc, elle les appelle et ensuite, elles l'ont attrapé et ensuite, elles l'ont cuisiné. Ouais. Au soir, quand Tam rentre, comme d'habitude, elle va au puits pour nourrir son petit poisson. Eh bien, elle l'a appelé longtemps, il n'est pas venu. Et au bout d'un moment, elle voit remonter vers la surface du puits une boule de sang. Donc, elle sent qu'il y a un truc qui va pas du tout, elle pleure. Et quand Tam pleure, le génie apparaît et lui demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Donc Tam lui explique ce qui s'est passé, qu'elle ne trouve plus son poisson, elle ne trouve que cette boule de sang, et donc le génie lui dit, bon, ils ont mangé ton poisson, mais va chercher ses ossements, ses arêtes, tout ça, et tu vas les dispatcher dans 4 bocaux que tu vas enterrer sous les 4 pieds de ton lit. Et sur ce, le génie disparaît. Donc Tam va chercher les ossements de son poisson, mais elle ne trouve pas, elle peut beau chercher, elle ne trouve rien. Et à un moment donné, la poule de la famille est venue la voir en lui disant
si tu me donnes une poignée de graines, je vais t'aider à trouver les ossements de ton poisson. Chose que Tom fait. Donc elle lui donne des graines et la poule, elle va dans l'âtre, elle gratte la cendre. Et donc sous la cendre se trouvent les ossements de bone. Donc Tom va ramasser tous ces ossements et les mettre dans 4 bocaux et les enterre sous son lit. Pas longtemps après, le roi organise une grande fête dans le pays et en fait tout le pays est convié à venir à la fête du roi. Et donc forcément, la marâtre et Cam se préparent, s'habillent de manière somptueuse pour aller à la fête du roi. Et donc Tom lui a demandé à sa marâtre si elle peut aller aussi à la fête. Et la marâtre, devant cette demande, elle lui dit « Mais bien sûr que tu peux y aller, mais seulement après avoir trié toutes ces graines. » Alors, toutes ces graines, c'est quoi? La marâtre, elle avait mélangé 2 grands paniers, un panier de riz et un panier de blé, encore sous la cosse, et elle demande à Tam de tout trier. Et donc, sur ces paroles, la mère et la fille sont parties, laissant Tom tout seul devant le panier avec le riz et le blé tout encore encossé à trier. Et devant ça, Tom est tellement désespérée qu'elle est fondue en larmes, encore une fois. Et le génie, encore une fois, lui apparaît et lui demande pourquoi tu pleures. Et donc Tom lui explique. Alors le génie lui dit « Oh, c'est facile. » Il a fait venir les moineaux. Et avec l'aide des moineaux, en un clin d'œil, tout a été trié parfaitement. Mais encore une fois, Tom commence à pleurer encore. Et donc le génie lui demande « Mais pourquoi tu pleures encore ?» Et donc Tom lui dit « Mais regarde-moi, j'ai pas de beaux vêtements pour aller à la fête. Je n'ai que des haillons, des vêtements déchirés. » Et donc là, Bout lui dit, le génie donc, Bout lui dit d'aller déterrer les bocaux qu'elle avait enterrés sous son lit. Donc c'est ce qu'elle avait fait. Donc, dans le premier bocal, elle avait trouvé de jolis vêtements en soie de couleur chatoyante. Et dans le deuxième bocal, elle avait trouvé des jolies chaussures brodées. Et dans le troisième bocal, elle a trouvé un tout petit cheval. Et en fait, dès qu'elle a posé le petit cheval par terre, le cheval a grandi à la taille normale d'un cheval. Et dans le dernier bocal, elle avait trouvé tout l'attelage pour atteler le cheval et pour y partir à la fête. Et donc elle remercie le génie et elle se met en route. Le cheval, qui est un cheval magique bien sûr, il a rattrapé tout le monde et elle est arrivée au palais en un clin d'œil. Ceci dit, sur son chemin, il y a un moment où il devait traverser une petite rivière. Et donc, en traversant la petite rivière, Tom, elle a fait tomber une de ses chaussures dans l'eau. Mais bon, comme elle avait hâte d'aller à la fête, elle ne s'est pas arrêtée, elle est juste arrivée sur place. Et sur place, elle avait pris sa deuxième chaussure pour la mettre dans un mouchoir et la ranger. Pour ne pas la perdre, puisque en fait, c'est quand même presque la première fois depuis très longtemps qu'elle a de beaux vêtements et des jolies chaussures. Et donc, voilà. Et pas longtemps après le passage de Tom, au niveau de la rivière, il y a tout le cortège du roi qui arrive là. Sauf que, arrivé devant la rivière, les éléphants qui transportent le trône du roi refusent d'avancer. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, les éléphants refusent de continuer. Donc le roi s'est dit, il doit y avoir un truc. Donc il a envoyé son personnel, ses soldats, pour aller chercher dans l'eau ce qu'il y a. Donc les soldats sont revenus avec la chaussure.
Et le roi, en regardant la chaussure, s'est dit que la chaussure, elle est super jolie. Donc la personne qui la porte, la propriétaire, devrait être très jolie également. Donc, il continue pour aller à cette fête, et effectivement, les éléphants se remettent en route comme de rien n'était. Arrivé sur place, pendant les festivités, le roi a fait une annonce. Il a dit qu'il a trouvé une chaussure sur la route et il invite toutes les femmes et les jeunes femmes qui sont présentées à la fête de venir essayer la chaussure et s'il trouve la propriétaire de la chaussure, il l'épouse. Donc, bien sûr, toutes les femmes viennent les unes après les autres pour essayer la chaussure, sauf que la chaussure ne convient à personne. Soit elle est trop grande, soit elle est trop petite. Il y a toujours un truc qui va pas. Et autour de Tam, il y a la marâtre qui la voit passer et qui a lancé, pleine de mépris, que toutes les femmes de bonne famille, de bonnes conditions n'y arrivent pas, alors toi, comment ça pourrait? Comment ça pourrait? Donc Tam, elle y va, elle met son pied dans sa chaussure et fait effectivement, ça correspond. Et à partir de ce moment-là, elle a sorti de sa poche la deuxième chaussure pour la mettre à son deuxième pied. Et donc le roi est super heureux parce que il avait trouvé la propriétaire de la chaussure et qui puait très très belle parce que Tam est une très belle femme. Donc voilà, il se marie avec elle et il l'emmène au palais. À partir de ce moment-là, la marâtre et Cam sont très jalouses et elles cherchent toujours un moyen pour nuire à Tam, à pousser. Et le jour de la mort, le jour de la commémoration de la mort du père de Tam, elle a demandé au roi de rentrer pour justement pour aller sur la tombe de son père et pour le repas de commémoration. Donc elle est rentrée et il y a la marâtre qui lui dit un repas de commémoration sans les noix d'Arec, ce n'est pas un vrai repas de commémoration. Elle a demandé à Tam de grimper sur l'arbre de noix d'Arec pour cueillir les noix. Donc Tam lui obéit, puisque c'est une gentille fille. Elle lui obéit, elle monte sur l'arbre. Alors, l'arbre de la noix d'Arec, c'est un peu comme tous les palmiers, en fait. Donc, c'est une très longue tronc, avec en haut les palmiers et les grappes de noix. Donc, elle monte jusqu'en haut. Et à un moment donné, elle sent que l'arbre s'agite énormément, beaucoup. Donc, elle demande, comme elle ne voit rien en bas, elle demande Maman, pourquoi l'arbre bouge autant? Et la marâtre lui dit, il y a trop de fourmis, donc je suis en train de chasser les fourmis afin qu'ils ne te piquent pas. D'accord. Tam ne demande pas plus loin que ça. Sauf que la marâtre est en train de couper l'arbre et donc l'arbre tombe. Tam tombe avec l'arbre. Elle est tombée dans la rivière et elle est morte noyée. Suite à cela, la marâtre a pris des vêtements de Tam et les a donnés à Cam pour qu'elle puisse aller au palais. Donc Cam va au palais et explique au roi que voilà, ma sœur est décédée malheureusement et donc je viens pour la remplacer. Bon, ça fait partie d'un us qu'il y avait au Vietnam avant, c'est-à-dire que quand dans le palais ou même dans les familles royales, on peut épouser quelqu'un d'une famille, mais si la personne meurt, la famille doit envoyer l'autre fille, une autre des filles de la famille pour la remplacer. Et généralement, la personne peut remplacer, peut prendre le rôle de femme ou tout simplement de valet de maison en fait. Bon, bref. Cam arrive et dit au roi que elle vient remplacer sa sœur. Le roi a beaucoup de chagrin et il a accepté Cam
dans son palais parce que bah voilà, c'est ça fait partie des choses qui se font et de toute façon, il n'allait pas la chasser. Quant à Tam, une fois qu'elle est décédée, elle s'est incarnée en Loriot. C'est un petit oiseau jaune et qui a un très joli chant. Donc elle va au palais. Quand elle va au palais, elle est tombée sur Cam en train de laver les vêtements du roi. Et donc l'oiseau, elle s'est mise sur une branche et elle chantonnait Si tu laves les vêtements de mon mari, lave-le bien. Et si tu sèches les vêtements de mon mari, sèche sur des bonnes séchoirs et ne sèche pas sur des haies, sinon ça va tout se déchirer. Et Cam, elle a eu très peur, du coup, elle s'est enfuie. Dans le palais, hein, elle s'est pas enfuie ailleurs. Et pendant ce temps-là, le petit Loriot, il va dans le palais et il suivait le roi partout. Et tous les matins, elle se met à la fenêtre pour chanter. Et à un moment donné, rempli de chagrin, voyant un petit oiseau qui le suivait partout, le roi, il s'est dit Loriot, Loriot, si tu es ma femme, rentre dans ma manche. Il faut savoir que les vêtements de l'époque, des rois ou même des princesses, des reines, ont des manches très longues et très larges. Et donc voilà, et forcément le petit oiseau rentre dans la manche du roi. Et à partir de ce moment-là, le roi s'est pris beaucoup d'affection pour cet oiseau et il l'a fait faire une cage dorée pour y mettre son oiseau et il va partout avec son oiseau. Et donc Cam, elle sait que c'est la réincarnation de Tam. Elle est énervée. Elle rentre chez elle, elle demande à sa mère ce qu'il faut faire. Et donc la marâtre lui a dit mange-le. Ouais, encore. Donc Cam, elle va au palais. Elle a attrapé l'oiseau dans la cage, bien sûr, mais elle a mangé. Voilà. Et elle a enterré les plumes du Loriot à 2 endroits dans le jardin du roi. Le roi, quand il avait appris ça, il était très en colère, mais comme, bien sûr, il adore son oiseau, mais il n'allait pas non plus tuer la sœur de sa défunte femme. Surtout qu'il n'était même pas sûr que l'oiseau était sa femme. C'était vraiment juste un fantasme parce qu'il avait beaucoup de chagrin après la perte de sa femme. Donc, au bout d'un moment, à partir des endroits où les plumes où Cam a enterré les plumes du Loriot, poussent 2 pruniers, de grands pruniers, très 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 luxuriantes, avec beaucoup d'ombre et en fait le roi quand il a vu ces 2 pruniers, il a demandé à son personnel d'y attacher un hamac pour qu'il puisse s'y reposer. Et en fait, l'endroit est tellement agréable que c'est devenu son endroit préféré. Et Cam, en voyant ça, encore une fois, elle n'est pas contente. Elle est allée voir sa mère encore, et sa mère lui dit de couper les arbres et pour en fabriquer un métier à tisser. Parce qu'il faut bien justifier pourquoi elle veut juste couper les arbres. Hein. Donc voilà, chose qu'elle a fait, qu'elle a demandé au personnel de faire, et donc elle a fait fabriquer un métier à tisser avec ce bois. Et donc un jour, quand elle a utilisé ce métier à tisser pour fabriquer du tissu afin de fabriquer un vêtement pour le roi, elle entendait le métier à tisser comment à chanter en disant tu voles mon mari, je vais t'énucléer. Et dès le moment où elle a entendu ça, elle a eu très 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 peur. Elle s'est enfuie. Et donc, encore une fois, elle est allée demander conseil à sa mère. Et sa mère lui dit qu'il faut cramer ce truc. Et donc, de retour au palais, elle a demandé
à un valet d'amener ce métier à tisser loin, loin, loin du palais et le brûler. Chose que le valet fait, bien sûr. Donc, le valet amène le métier à tisser dans un petit village et l'a brûlé. Mais à partir des cendres du métier à tisser est poussé un autre arbre. Donc, c'est une espèce d'arbre de kaki, en fait. Mais c'est une espèce très particulière du Vietnam qui donne des fruits très très parfumés. Donc en fait, la plupart du temps, les Vietnamiens dans les campagnes utilisent ces fruits-là pour parfumer leur maison, leur cuisine, plutôt que de les manger. On peut les manger, hein, mais le goût est moins bon que le goût du kaki qu'on peut trouver ici en France. Et donc en vietnamien, ça s'appelle cây thị. Donc thị, c'est le fruit. Et en fait, au Vietnam, dans les campagnes, ces arbres-là sont réputés pour être les arbres très spirituels. Et souvent, quand on construit des petits temples animistes, en fait, on les construit souvent sous ces arbres-là. Et généralement, on évite de les couper, ces arbres. Parce que c'est réputé pour apporter de la malchance, du malheur aux personnes qui les coupent. Bref, et donc cet arbre-là, c'est un arbre à kaki vietnamien qui a poussé à partir des cendres. Et il ne donne qu'un seul fruit, un seul, mais qui parfume mais vraiment tout autour de lui. À chaque fois qu'il y a des visiteurs, des voyageurs qui passent par là, ils sont très 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 charmés par le parfum de ce fruit. Et plusieurs personnes ont essayé de le cueillir, mais à chaque fois, soit c'est trop haut, soit il y a toujours quelque chose qui empêche les gens de cueillir ce fruit. Jusqu'au jour où il y a une vieille dame du village. Plusieurs fois, elle passe devant, elle admire ce fruit, elle admire le parfum, et un jour, elle vient sous le fruit, elle a ouvert son sac en disant joli fruit, viens dans mon sac, je vais te garder juste pour parfumer ma maison, je ne te mangerai pas. Et comme par miracle, le fruit tombe exactement dans son sac. Et donc la vieille dame est très contente, elle rentre chez elle, elle a mis le fruit à côté de son oreiller pour que ça embaume toute sa maison. Et à partir de ce jour-là, à chaque fois que la vieille dame part faire les courses, en rentrant, elle aperçoit que sa maison est tout propre, tout rangé et le repas est prêt. Et donc, plusieurs jours passèrent. Elle se dit, il y a quand même un truc. Et un jour, en partant faire les courses, elle a rebroussé chemin. Et elle s'est cachée pour voir ce qui se passe chez elle. Et donc, elle voit que à l'intérieur du fruit sort une très très jolie fille et qui commence à ranger sa maison, laver sa maison. Donc, comme cette dame est sans enfant, elle est tout seule, elle a bondi de sa cachette pour attraper la jeune femme, qui est Tam d'ailleurs, pour attraper la jeune femme en lui disant « Ah, je n'ai pas d'enfant, je suis très content de t'avoir ici, est-ce que tu veux rester avec moi? Je te prends comme ma fille. » Et suite à ça, Tam est d'accord et la vieille femme, elle est allée déchirer la peau du fruit. Et à partir de ce moment-là, Tam reste avec la vieille dame. Et donc à deux, elles ont ouvert un petit salon de thé. Et dans les salons de thé de l'époque, au Vietnam, on sert aussi la noix d'arec et le bétel, la feuille de bétel. Parce que au Vietnam, on a une tradition qui se perd maintenant, hein, mais une tradition où les gens chiquent la feuille de bétel, la noix d'arec avec un peu de chaud. Et donc, pour présenter ce plateau de noix d'arec, bétel et de chaux, au palais ou dans des endroits chics, en fait, on a des manières de rouler les feuilles de bétel de différentes manières, donc, mais la manière la plus
la plus royale, entre guillemets, c'est de rouler la feuille à l'image d'un oiseau, qu'on appelle la feuille de Bethel en forme de phénix. Et donc Tam, qui est très qui est très bien éduquée, elle a été éduquée à l'art de rouler ses feuilles de Bethel. Et donc c'est comme ça que elle dispose le plateau avec la feuille de Bethel en phénix comme ça pour le salon de thé. Et puis un jour, le roi, sur sa route de patrouille, de voyage, en fait, il s'est posé dans ce salon de thé pour se désintéresser. Et en voyant le plateau de noix d'arec et de Bethel, il reconnaît cette manière de plier, de rouler la feuille de Bethel en forme de phénix. Il avait demandé à la vieille dame qui avait préparé ce plateau et les feuilles de Bethel, parce que ça lui rappelle la manière dont sa défunte femme avait l'habitude de plier les feuilles pour lui. Et donc la vieille dame, très étonnée, lui dit « Ah, c'est ma fille qui l'avait fait ». Donc elle a appelé Tam et qui sort. Et le roi reconnaît tout de suite Tam. Et il est très content. Il avait amené la vieille dame et Tam au palais pour... voilà, il a retrouvé sa femme et il est super heureux. Et sur la route pour rentrer au palais, Tam lui a raconté tout ce qui s'est passé. Et donc, arrivé, le roi est rentré dans un colère noire. Il voulait exécuter la marâtre Ekam. Sauf que Tam, qui est une personne très gentille, elle ne voulait pas que sa demi-sœur ni sa marâtre soient tuées. Elle a demandé clément au roi. Donc, elle lui a demandé de les exiler, mais pas de les tuer. Donc le roi accepte à la demande de Tam, donc il est encore en exil. Sauf que dès le moment où la marâtre Ekam franchit la porte du royaume, il y a une grande tempête qui s'est levée avec beaucoup d'éclairs et avec beaucoup de vent et enfin voilà, de pluie. Et en fait, d'un seul coup, un grand éclair est arrivé, frappé la marâtre et Ekam, les tuant sur le champ. Et depuis, Tam et le roi vécurent heureux pendant très longtemps. Voilà l'histoire. Bon, l'histoire, elle est beaucoup plus longue que l'histoire de Cendrillon en Europe. Il y a eu beaucoup d'étapes de réincarnation, mais ça fait partie de la culture du Vietnam, en fait, qui croit dans la réincarnation d'une personne avec des avec des formes différentes. Et en fait, on croit que les gens, si dans une vie ils ont quelque chose inachevé, ils vont être réincarnés plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils puissent finir ce qu'ils ont commencé. Et il y a aussi quelque chose derrière cette histoire qui est que les gentilles personnes, les bonnes personnes finissent toujours par triompher. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me poser des questions ou de laisser vos commentaires sous la vidéo, ça me ferait plaisir. Et dans les descriptions, je vous mettrai aussi de la lexique comme habituellement. Et si je trouve les photos de la feuille de Bethel en forme de phénix, je vous mettrai une photo, un lien vers une photo dans la description. Voilà. Prenez soin de vous, bonne journée ou bonne soirée, selon le moment où vous voyez ma vidéo, et à bientôt.